ces raisons font que nous les Lévites, on a décidé de te chanter. D'abord par ton grand amour, toi Jésus, tu es mort à la croix pour nous. Et si on pense, on a la Jésus, nous t'adorons. Alléluia. Jésus, nous t'élevons. Les raisons font que nous les Lévites, on a décidé de te chanter. D'abord par ton grand amour, toi Jésus, tu es mort à la croix pour nous. Et si on croit en toi, on a la vie éternelle. Dieu t'a tout donné, le pouvoir ainsi que la puissance de guérir et de ressusciter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie du Seigneur? Lazare était mort, mais après 4 jours de mort, tu as ressuscité Lazare. Secret de poisson, toi Jésus, tu as nourri des milliers de personnes. Je dirais que tu es le tout-puissant, tout-puissant, à tout-puissant. Tu es élevé, exalté, acclamé. Voilà la partie où un enfant de Dieu doit se lever pour danser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie du Seigneur ce jour? Dieu. La guitare, c'est qui bouge. Bisabé, qui a-t-il les chrétiens, ça va danser. Bisabé, qui a-t-il les chrétiens, ça va mouler. Les gens ont trop parlé, ils nous ont trop critiqués. Que nous on ne sait pas danser, on ne fait que parler seulement. C'est que si on n'est pas arrivé avec la danse, maman Yamie. Mon gars, si tu n'as pas dansé, je ne sais pas quand toi tu vas danser. Pour maman Yamie. Baba, tu as coupé pour maman Yamie. Bébé yo, ah, bébé yo. Bébé yo, ah, bébé yo. Bien-aimés, bienvenue à notre enseignement. On va bientôt débuter. C'est l'échauffement, l'échauffement. Nous sommes à l'échauffement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie du Seigneur ce jour? Nous sommes à l'échauffement. Nous là, on a fait pour chanter. On est fait pour adorer Dieu. Nous, on nous appelle les Lévites. Chomara, c'est Mano. Nous, on vient dit ça fait le son. Lève-toi, tu vas danser. Ça donne wow. On va prier en Jésus aujourd'hui. Nous allons bientôt débuter, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus, nous t'adorons. Tout
allons bientôt débuter ton enseignement, bien-aimé. La guitare, c'est que bouge. Les chrétiens s'en va danser. Bisabé, les chrétiens s'en va mouler. Les gens ont trop parlé, ils nous ont trop critiqués. Que nous on ne fait pas danser, on ne fait que parler seulement. C'est ainsi on est arrivé avec la danse maman Yamie. Mon frère, si tu n'as pas dansé, je ne sais pas quand toi tu vas danser. Trop complet pour maman Yamie. Baba eh, trop complet pour maman Yamie. Bébé yo, ah bébé yo. Bébé yo, ah bébé yo. Wirika Yesu bato. Ugo wirika masa bato. Domila. Ufa wiri, uma wiri. Adeni te, adeni muso. Adeni misenu, ayena o kato wirike. Akana mali aibe to wirike. Wiri, 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 wiri. Bienvenue à notre enseignement. Dans le livre de Luc 8, nous allons bientôt commencer. Nous sommes à l'échauffement. Nous là, on a fait pour chanter. On a fait pour adorer Dieu. Nous, on nous appelle les vides. Chômage, c'est Mano. Nous, on vient dire ça fait le son. Lève-toi, tu vas danser. Ça donne On va crier en Jésus. Alléluia, oh, Jésus, oh. On est fait pour adorer Dieu. Nous on nous appelle les vides. Chômage c'est Mano. Nous on vient dire ça fait le son. Lève-toi tu vas danser. Ça donne Voilà la partie où un enfant de Dieu doit se lever pour danser. Est-ce que quelqu'un est prêt à danser pour le véritable Dieu? Nous sommes à l'échauffement, bien-aimés. Nous commençons dans 2 minutes. Nous commençons dans 2 minutes. Mama eh, tu as pour maman Yamie. Baba eh, tu as pour maman Yamie. Mais si ma peine oh, mais si ma peine si tu me savais à si ma vie, mais pourquoi bien, mais bonheur pour ma vie, derrière maman Yamie. Tu as pour maman Yamie. C'est que, allez bouge. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie du Seigneur? Qui a-t-il les chrétiens s'en va danser?
danser, on ne fait que parler seulement. C'est ainsi on est arrivé avec la danse maman Nyamie. Comme ça si tu n'as pas dansé, je sais pas quand toi tu vas danser. Trop coupé pour maman Nyamie. Ça va être trop coupé pour maman Nyamie. Bébé yo, ah bébé yo. Bébé yo, ah bébé yo. Wili kanye sous bateau. Dieu siège au milieu de la louange. Dieu siège au milieu de la louange. Dieu siège au milieu de la louange. C'est ainsi on est arrivé avec la danse maman Nyamie. Comme ça si tu n'as pas dansé, je sais pas quand toi tu vas danser. Trop coupé pour maman Nyamie. Ça va être trop coupé pour maman Nyamie. Bébé yo, ah bébé yo. Bébé yo, ah bébé yo. Wili kanye sous bateau. Wili kamasa bateau. Dieu siège au milieu de la louange. Dieu siège dans la joie. Dieu siège dans la bonne humeur. Ça fait le son, lève-toi tu vas danser, ça donne On va briller en Jésus. Bon bien-aimé, bonjour, bonsoir bien-aimé. Alléluia, oh, Jésus, oh, nous t'adorons. Alléluia, Jésus, oh, nous t'élevons. Plusieurs raisons font que nous allons bientôt commencer, vite fait, bien-aimés. Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. L'exhortation de ce jour, bien-aimés, c'est la clôture, bien-aimés, de notre enseignement depuis le lundi jusqu'à ce mercredi. Nous avons enseigné depuis lundi jusqu'à aujourd'hui, mercredi, le thème « Tu es né pour ça ». Bien-aimés, pour ceux qui vont nous prendre en marche aujourd'hui, aujourd'hui nous clôturons ce genre d'enseignement, ce type d'enseignement. Tu es né pour ça. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, tu es né pour accomplir un mandat divin. Je ne sais pas là où tu te situes, je ne connais pas ta situation, mais laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Pourquoi tu es né pour accomplir un mandat divin? Parce que, bien-aimé, tu es la raison de Dieu à toute une réponse. Tu es la raison de Dieu à toute une vie. Je ne sais pas pour toi, je ne connais pas ta situation. Mais bien-aimé, le premier jour, l'enseignement du premier jour lundi, nous avons enseigné. Une chose, c'est d'avoir la foi. Une autre chose, c'est de garder la foi. Le deuxième jour, nous avons enseigné que la foi, elle ne regarde pas, bien-aimé, à ce que l'on cherche. Mais la foi, elle voit à ce que l'on prépare. Ça, c'était le deuxième jour. Maintenant, le troisième jour, c'était une chose, c'est de dire au nom de Jésus. Et une autre chose, c'est de dire dans le nom de Jésus. Et ce soir, bien-aimé, pour clôturer ce genre d'enseignement qui a commencé de lundi jusqu'à aujourd'hui, mercredi, je vais faire juste
un résumé de tout ce que nous avons vécu et ajouter un bonus. Et je pense que nous ne sortirons pas comme nous sommes entrés, mais nous sortirons avec quelque chose. Car Dieu ne peut jamais mal finir ce qu'il a bien commencé. Dieu siège dans la louange. C'est pour cela que j'ai commencé par l'échauffement, par ce son. Alors nous allons commencer ce genre d'enseignement maintenant. Le résumé de ce que nous avons vécu durant ces 3 jours. Et maintenant nous allons commencer le match. Le match de la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, le monde est ta question. La parole de Dieu est ta réponse. Le monde est ta question. La parole de Dieu est ta réponse. La vie est tous notre réalité, mais la parole de Dieu demeure toujours notre vérité. Elle perdait du sang depuis 12 ans, bien-aimés. Une chose, c'est d'avoir la foi, comme cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans. Mais une autre chose, c'est de garder la foi, comme cette femme qui a touché Jésus. Alléluia, bien-aimés. Ce que Dieu n'a pas dit, il a caché afin d'éclater sa gloire. Si vous voyez dans votre vie, si vous voyez dans votre entourage, quelqu'un bien-aimé qui est fatigué d'une situation, c'est parce qu'il est victime de l'amour de Dieu. Dis à ton voisin, à toi qui es fatigué d'une situation, c'est parce que tu es victime de l'amour de Dieu. Comme cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans, parce qu'elle était victime de l'amour de Dieu. Si vous voyez quelqu'un qui est chargé de sa situation, c'est parce que Dieu le cherche. C'est parce que le Saint-Esprit le cherche. Allez-y dire à toutes ces personnes qui sont dans la terre, qui sont au bout du monde, qui sont chargées d'une situation, c'est parce que le Saint-Esprit te cherche, bien-aimé. Tu es victime du Saint-Esprit. Tu es victime du Saint-Esprit parce que tu pues, bien-aimé. Tu pues, bien-aimé, bien-aimé, la grandeur. Celui-là qui est épuisé, c'est parce qu'il est victime de la présence de Dieu. Dieu veut qu'il cultive la présence. Celui-là qui est fatigué, il est victime de l'amour de Dieu. Celui-là qui est chargé, il est victime du Saint-Esprit. Et celui-là qui est épuisé, il est victime de la présence de Dieu. Bien-aimé, je ne sais pas là où tu te situes, mais choisis ton poste aujourd'hui. Je ne sais pas si tu es fatigué, chargé, épuisé. Mais cette femme, elle était chargée, épuisée, fatiguée. Elle était victime de l'amour de Dieu. Et elle était victime de la présence de Dieu. Elle était victime du Saint-Esprit. Parce qu'elle perdait du sang depuis 12 ans. Combien l'Éternel notre Dieu t'a faveur, bien-aimé? Combien l'Éternel notre Dieu t'a faveur? Seigneur, permets à ceux qui sont destinés à la vie éternelle de comprendre la portée de ce message. Ceux à qui la notion de foi a baissé, ceux qui ne prennent plus goût à la vie chrétienne. Bien-aimés dans le Seigneur, elle perdait du sang depuis 12 ans parce qu'elle voulait toucher à la grandeur. Est-ce qu'on peut pousser en ce jour, bien-aimé? Elle perdait du sang depuis 12 ans parce qu'elle voulait toucher à la grandeur. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, la foi ne regarde pas ce que l'on cherche. La foi ne regarde pas ce que l'on espère. La foi ne regarde pas ce que l'on attend. La foi, elle voit à ce que l'on prépare. Cette femme, elle perdait du sang depuis 12 ans. Elle a perdu du sang depuis 12 ans parce qu'elle devait toucher à la grandeur. Écris un message. Si cette femme, elle perdait du sang depuis 12 ans parce qu'elle devait toucher à la grandeur qui était Jésus. Alors, si je suis fatigué, c'est parce que je dois me préparer à recevoir l'amour de Dieu. Si je suis chargé, c'est parce que je dois me préparer à la grandeur. Si je suis épuisé,
C'est parce que je dois me préparer à l'élévation. Car qui dit fatigue, parle de l'amour de Dieu. Qui dit chargé, parle bien aimé de la grandeur. Et qui dit épuisé, parle de l'élévation. Derrière ta fatigue se cache l'amour infiniment grand de Jésus qui vient à tes côtés aujourd'hui. Comprends la portée de ce message. Si tu es chargé de ta situation, bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Elle a touché le bon vêtement de Jésus. Parce que, bien-aimé, elle était destinée à l'élévation. Elle était destinée à la grandeur. Elle était destinée à son amour infiniment grand. Ne te laisse pas impressionner par les hommes de ce que tu vis aujourd'hui. Elle perdait du sang parce qu'elle devait toucher à la grandeur. Elle a touché à qui? Elle a touché à Jésus. La Bible pouvait nous le dire. Jésus dit, qui m'a touché? Quelqu'un m'a touché. Je sens qu'une force est sortie de moi. Alléluia. Bien-aimé, celui qui est fatigué, qui m'a touché? Celui qui est chargé, quelqu'un m'a touché. Et celui qui est épuisé, je sens qu'une force est sortie de moi. Alléluia, bien-aimé. Elle perdait du sang parce qu'elle devait toucher à la grandeur. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi qui ne peut pas encore le faire? Comprends la portée de ce message aujourd'hui. Car le déshonneur est le signe de la certitude de la fidélité de Dieu. C'est dans l'escalier du déshonneur public, c'est dans l'escalier de l'inacceptable, de l'incompréhension, que se trouve la fidélité de Dieu. La certitude de sa fidélité. C'est pour cela la Bible déclare, la gloire de Dieu se révèle à l'heure du désespoir. Car derrière le désespoir se cache l'espoir. L'ascenseur n'arrive pas sur le toit. Dis à ton voisin, l'ascenseur n'arrive pas sur le toit. L'ascenseur peut tomber en panne, mais jamais l'escalier. C'est pour cela que Jésus a fait passer Joseph par l'escalier du déshonneur public, par l'escalier de la honte, par l'escalier de l'humiliation, afin de finir sur le toit de tous les gouverneurs. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, la gloire de Dieu se révèle au milieu des ténèbres, en face de l'obstacle, au rendez-vous du noir, parce que Dieu veut réécrire ton histoire. Le crayon de Dieu n'a pas de gomme. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Elle perdait du sang depuis 12 ans parce qu'elle devait toucher à la grandeur. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu touches, mais la foi ne touche pas à tout. Elle touche à ce qu'elle croit. Comme cette femme qui a touché Jésus et quelque chose est sorti de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, quelque chose sortira de ta fatigue. Quelque chose de Dieu sortira de cette situation qui te charge. Quelque chose sortira de ton épuisement. Parce que celui qui a fait le testament vit encore. Donc ce n'est plus ton combat. Car Christ était ressuscité pour toi. Il y a encore de l'espoir. Tant que Jésus vit pour toi. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Cette femme, elle a perdu du sang. Parce qu'elle devait toucher à la grandeur. Je ne sais pas ce qui s'arrête. Mais c'est parce que tu dois toucher à l'élévation. Je ne sais pas ce qui est parti. C'est parce que tu dois toucher à la grandeur. Elle a touché à la grandeur. Qui était la grandeur? Qui était l'élévation? Qui était son amour? C'était Jésus. La Bible pouvait nous le dire. Elle arriva par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Automatiquement, le sang s'arrêta et elle fut guérie. Automatiquement, le sang s'arrêta et elle fut guérie. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Un instant, bien-aimé. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Si cette dame a touché Jésus, c'était parce que, bien-aimé, elle était prédestinée à la grandeur. Elle était prédestinée à l'élévation. Elle était prédestinée à rencontrer son véritable amour. Je ne sais pas, tu es prédestiné à quoi. Mais laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Quand Dieu prend le risque de te révéler certaines choses, et où il t'emmène, toi aussi prends ce même risque.
Il est capable de le faire. Un instant, bien-aimé. Un instant, bien-aimé, désolé. J'ai eu un problème technique au niveau de mon instrument. Un instant, bien-aimé, désolé. Problème technique au niveau de mon instrument. Ok. Un instant, bien-aimé, un instant. Allô, bien-aimé dans le Seigneur, désolé, il y a eu un problème technique au niveau de mon instrument d'adoration. Comme je le disais, bien-aimé, la Bible pouvait nous le dire que au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. La terre était dans la nuit. La terre était dans le chaos. Et Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Que la lumière brille et la lumière se mit à briller. Donc au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole. Rien n'a été fait sans elle. Donc bien-aimé, sur la route de la vie éternelle, je peux tomber, trébucher, même les yeux fermés. Mais à cause de la parole de Dieu, je continuerai toujours à avancer vers la direction du ciel. Car c'est là ma finalité. Cette femme perdait du sang depuis 12 ans. Parce qu'elle devait toucher à la grandeur. La Bible déclare qu'elle arriva par derrière. Elle toucha le bord du vêtement de Jésus. Et Jésus qui pouvait nous le dire. Qui m'a touché? Quelqu'un m'a touché. Je sens qu'une force est sortie de moi. Qui m'a touché? C'est le Saint-Esprit sur toi. Quelqu'un m'a touché. C'est le Saint-Esprit en toi. Je sens qu'une force est sortie de moi. C'est le Saint-Esprit avec toi. Cette femme a touché Jésus parce qu'elle était fatiguée. Elle a touché Jésus parce qu'elle était chargée. Elle a touché Jésus parce qu'elle était épuisée. Tout comme ta situation, il est impossible d'apprécier une grossesse pendant l'accouchement. Mais bien aimé, sache que la foi, elle ne regarde pas à ce qu'elle voit. La foi, elle ne regarde pas à ce que l'on cherche. La foi ne regarde pas à ce que l'on espère. La foi ne regarde pas à ce que l'on attend. La foi, bien-aimée, elle voit à ce que l'on prépare. Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui veulent avoir des yeux spirituels? Bien-aimé, ta dimension de regarder, c'est la dimension physique. Mais la dimension spirituelle, elle te permet de voir. La Bible déclare, au lieu de pleurnicher sur ta fatigue, prépare-toi à recevoir l'amour de Dieu. Au lieu de pleurnicher sur la situation qui te charge, prépare-toi à la grandeur. Au lieu de pleurnicher sur cet épuisement qui te tracasse, ton état d'âme, qui gronde ton état d'âme, bien-aimé, prépare ton élévation. C'est ça la portée du Seigneur aujourd'hui. C'est pour cela cette femme bien-aimée, malgré qu'elle était fatiguée, chargée, épuisée, cela ne l'a pas empêché de faire exister ton Dieu. Que ta fatigue ne t'empêche pas, bien-aimé, de faire exister ton Dieu. Que bien-aimé, cette situation qui charge ta tête, qui charge ton état d'âme, ne t'empêche pas, bien-aimé, d'adorer ton Dieu. Que aucune circonstance sur la terre te vole ton adoration. Tel était mon message du premier jour. Si vous voyez quelqu'un qui est fatigué, c'est parce que celui-là, il a la foi. Celui qui a la foi, il s'arrête en chemin. Mais celui-là, bien-aimé, qui est chargé, lui, bien-aimé,
c'est celui-là qui garde la foi. Mais il ne sait pas qu'il a la foi. Mais par ignorance, bien-aimé, il pense que, bien-aimé, tout est fini. C'est pourri. C'est décomposé comme Lazare en tombeau. Pourtant, bien-aimé, la Bible pouvait nous le dire, que la gloire de Dieu se révèle à l'heure du désespoir. Donc quand tu vois quelqu'un qui est désespéré, derrière lui se cache l'espoir. Quand tu vois quelqu'un qui est découragé, spirituellement, Dieu lui a accordé le courage. Mais il ne sait pas. Parce que mon peuple périt par manque de connaissances. Si vous voyez une personne en train de pleurer, la Bible déclare, spirituellement, ceux qui sont spirituels, quand ils voient quelqu'un qui est en train de pleurer, ça annonce l'élévation. J'aimerais dire à quelqu'un, l'ignorance tue, mais c'est la parole qui libère. Il y a des lamentations, il y a des pleurs qui sont source d'élévation parce que Dieu veut tirer sa gloire dans ton humiliation. Elle était fatiguée parce que Dieu voulait tirer sa gloire dans son humiliation. Elle était chargée parce que Dieu voulait tirer sa gloire dans son humiliation. Elle était épuisée parce que Dieu voulait tirer sa gloire dans son humiliation. C'est pour cela que Jésus pouvait nous le dire. Quelqu'un m'a touché. Je sens qu'une force est sortie de moi. Mais bien aimé, elle était chargée parce que Dieu voulait tirer sa gloire dans son humiliation. Pourquoi Jésus a crié, quelqu'un m'a touché? Qui m'a touché? Je sens qu'une force est sortie de moi. Parce que cette femme est perdue du sang depuis 12 ans. Comprends une bonne fois la portée de ce message en ce jour. Il y a des échecs qui sont source de connaissances. Il y a des lamentations qui sont source de révélations. Parce que Dieu veut tirer sa gloire dans ton humiliation. Donc si tu n'apprends pas à être un sujet d'humiliation, comme cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans dans le péché. Elle perdait du sang depuis 12 ans dans le mauvais comportement. Elle perdait du sang depuis 12 ans, bien-aimé, dans sa faiblesse, dans ses erreurs. Mais cela ne l'a pas empêché d'adorer son Dieu. Malgré qu'elle coulait du sang dans le péché. Mais bien aimé, on ne pouvait pas voler son adoration. Dieu cherche des gens bizarres pour montrer à des gens bizarres qui sont plus bizarres qu'eux. Dieu cherche, bien aimé, des gens qui vont défier les défis. Des gens qui vont troubler les troubles, bien aimé. Je ne connais pas ta situation. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour, bien-aimé? Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec mes instruments? Oh, Seigneur Jésus. Oh, qu'est-ce qui se passe avec mes instruments? Bluetooth connected. Oh, bien-aimé, désolé. Une chose, c'est de dire au nom de Jésus. Une autre chose, c'est de dire dans le nom de Jésus. Une chose, c'est de dire au nom de Jésus. Une autre chose, c'est de dire dans le nom de Jésus. Elle perdait du sang depuis 12 ans. Parce qu'elle était à la recherche de la guérison au nom de Jésus. Mais une autre chose, c'est de garder la foi dans le nom de Jésus. C'est pour cela, lorsqu'elle a compris cette révélation, Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Je sens qu'une force est sortie de moi. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, le poisson ne vit pas en dehors de son lieu. Le poisson vit dans son lieu. Le poisson vit dans l'eau. Donc si vous voyez une personne en train de dire au nom de Jésus, cette personne
il est un pied dehors, un pied dedans. Lui-même, il ne sait pas la signification de au nom de Jésus. Parce que celui qui crie au nom de Jésus, je t'explique l'exemple pour que tu puisses bien comprendre. Je dis je vais au marché. Est-ce que quand je dis je vais au marché, je suis encore dans le marché? Est-ce qu'à présent je suis dans le marché quand je dis je vais au marché? Il en a de même. Ceux qui disent au nom de Jésus, c'est pour avoir la victoire. C'est une malédiction. Laisse-moi te choquer à toi, chrétien, aujourd'hui. Quand tu dis au nom de Jésus, c'est une malédiction. Parce que toi, tu vas à l'école ou tu es en classe. Ce n'est pas tous ceux qui vont à l'école qu'ils arrivent en classe. Donc quand quelqu'un dit au nom de Jésus, il ne sait pas de quoi il parle. Le au nom de Jésus, c'est en forme physique. Le physique ne peut pas dominer le spirituel. C'est pour cela nous, ceux qui sont dans le royaume, ceux qui marchent en conformité avec la parole, parce que Dieu se trouve dans sa parole, nous confirmons la victoire dans le nom de Jésus. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire au nom de Jésus, mais dans le nom de Jésus. Parce que nous sommes plus que vainqueurs. C'est-à-dire, en vérité, nous avons la victoire dans le nom de Jésus, mais en réalité, nous confirmons la victoire au nom de Jésus. Donc, comprends une bonne fois pour toutes. David n'est pas parti dans la bataille contre Goliath pour avoir la victoire. David n'est pas parti dans la bataille contre Goliath pour avoir la victoire. Laisse-moi te choquer. Car David n'a pas remporté son combat contre Goliath parce qu'il était grand que Goliath. Parce qu'il était un adorateur. Un adorateur, il confirme sa victoire dans le nom de Jésus. Et non au nom de Jésus. David est parti contre Goliath pour confirmer la victoire au nom de Jésus. Sinon, en vérité, nous avons la victoire dans le nom de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un qui est dans une situation, la réalité n'est pas la vérité, mais la vérité est la réalité, qui est la parole de Dieu. Donc quand tu dis au nom de Jésus, il faut savoir bien employer. Tu dis au nom de Jésus pour confirmer une victoire terrestre pour Jésus. Mais quand tu dis dans le nom de Jésus, c'est pour confirmer une victoire de Jésus spirituellement. Est-ce que je parle à un rachetant ce jour? C'est pour cela que Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Voyez-vous, Jésus avait 3 mots. Qui m'a touché? C'est au nom de Jésus. Quelqu'un m'a touché. C'est dans le nom de Jésus. Car je sens qu'une force est sortie de moi. Avec le Saint-Esprit, nous ferons des exploits. Automatiquement, elle fut guérie. Et elle a reçu sa guérison. Automatiquement, elle a reçu sa guérison. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Si tu vois un chrétien qui est en train de dire au nom de Jésus, il faut lui dire, il s'en va vers l'église. Mais il n'est pas dans l'église. Il est dans la maison de Dieu. Mais il ne fait pas partie des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, un enfant dans la maison de Dieu peut dire au nom de Jésus. On peut le comprendre. Comme cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans. Mais celui qui est dans la maison de Dieu, comme la fille de Jairus, environ 12 ans qui se mourait, c'est dans le nom de Jésus. Malgré l'adversité, les gens sont venus dire à Jairus, n'importune pas le maître, ne dérange pas le maître. Ton enfant est mort, laisse Jésus en paix. Mais parce que Jairus était dans le nom de Jésus, il n'a pas fait de cela son malheur. Jésus lui a dit, crois seulement, elle sera sauvée. Celui bien-aimé qui emploie dans le nom de Jésus, lui là, il ne tient pas compte du commencement. Toi, tu tiens compte du commencement de ta fatigue, comme celle qui perdait du sang depuis 12 ans. Toi, tu tiens compte du commencement de cette situation qui te charge, parce que tu emploies le nom au nom de Jésus. Toi, tu as la foi, tu vas t'arrêter en chemin. Mais celui-là, bien-aimé, qui garde la foi, c'est celui-là qui utilise dans le nom de Jésus. Parce que dans le nom de Jésus, en vérité, nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Mais en réalité, nous confirmons la victoire au nom de Jésus. Quand tu emploies au nom de Jésus, c'est la dimension physique de Jésus. Mais quand tu emploies dans le nom de Jésus, c'est la dimension spirituelle. Parce que tu es en conformité avec la parole. Tu peux dire dans le nom de Jésus, et puis rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Pourquoi? Parce que toi-même, ta vie n'est pas en règle avec la parole de Dieu. Celui qui emploie dans le nom de Jésus, fais attention, parce que tu peux mourir dans ça. Parce que celui qui emploie dans le nom de Jésus, il est dans la sanctification.
et dans l'obéissance. Si tu n'es pas dans la sanctification et dans l'obéissance, tu vas t'attaquer beaucoup de démons. Parce que les démons savent, lorsque tu es en position dans le nom de Jésus, et puis toi-même tu n'es pas en règle avec Dieu, bien aimé, tu peux mourir prématuré. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu, bien aimé. Celui qui emploie dans le nom de Jésus, c'est celui-là qui est conscient, qui a épousé la parole de Dieu. Si vous voyez quelqu'un qui emploie dans le nom de Jésus, c'est parce qu'il a épousé la parole de Dieu. Il cultive la présence de Dieu. Il a gardé la foi. Mais celui-là qui utilise au nom de Jésus, c'est un jeune. Dans le royaume des cieux, on appelle les jeunes. Les jeunes, ce sont les ouvriers du Seigneur. Dis à ton voisin, celui qui emploie au nom de Jésus, c'est un ouvrier du Seigneur. Il peut être dans la maison de Dieu, mais il ne fait pas partie des enfants de Dieu. Un ambassadeur, lui, il emploie dans le nom de Jésus. Lui là, le Saint-Esprit travaille avec lui. L'ancien, lui, le Saint-Esprit opère avec lui. La présence de Dieu opère avec lui. Donc faites attention dans votre entourage de savoir employer le nom de Jésus. On n'emploie pas comme on veut. On n'emploie pas le nom de Jésus comme on veut. Au nom de Jésus, c'est pour confirmer la victoire terrestre. Sinon, la victoire spirituelle, c'est dans le nom de Jésus. David a dit à Goliath, contre toi, je viens au nom de l'Éternel. C'était pour confirmer sa victoire terrestre. Sinon, David avait déjà la victoire dans le nom de Jésus. Est-ce que je parle à un rachetant ce jour? David avait la victoire dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il cultivait la présence de Dieu. Parce qu'il épousait la parole de Dieu. Toi, tu n'épouses pas la parole de Dieu. Tu ne cultives pas la présence de Dieu. Et puis tu vas dire dans le nom de Jésus. Tu vas mourir prématuré. Parce que les démons là, ils savent que ce que tu es en train d'employer là, tu ne vas pas aller jusqu'au bout. Tu peux dire dans le nom de Jésus et puis mourir prématurément. Pourquoi? Parce que si tu dis dans le nom de Jésus, ça veut dire que tu es dans le royaume. Et qui dit que tu es dans le royaume, tu dois pratiquer la parole de Dieu. Tu dois être obéissant. Tu dois vivre la sanctification. Mais bien aimé, toi tu ne vis pas la sanctification. Et puis tu emploies dans le nom de Jésus. Mais tu vas mourir prématurément. Si un missile veut te tuer, il va te tuer facilement. Il va t'avaler. Si on veut t'emmener des maladies mortelles, tu vas mourir prématurément. Si tu utilises le nom dans le nom de Jésus, et puis toi-même tu n'es pas en conformité avec la parole de Dieu, tu n'es pas obéissant avec la parole de Dieu, tu es dans le péché, bien aimé, tu vas mourir prématurément. Ça ne ment pas, Dieu est dans sa parole. Dieu n'est pas à ma parole, il n'est pas à ta parole. Dieu veille sur sa parole. Je te compte matin, midi et soir. Je ne suis pas un bon type. Ne compte pas sur moi, mais compte sur Jésus. Mais toi, tu t'amuses avec le nom, dans le nom de Jésus. Si tu as employé le nom de Jésus, et puis tu dis dans le nom de Jésus. C'est pour cela. Il a dit, qui m'a touché? Quelqu'un m'a touché. Je sens qu'une force est sortie de moi. Le roi des rois, le ressuscité, l'homme de Galilée, le prince des paix, l'ancien des jours. Comment quelqu'un qui marche avec les disciples le touchent chaque jour. Mais pourquoi cette fois-ci il a réagi comme ça? Pierre même voulait douter de lui. Il dit, Jésus, tu es un pédé ou quoi? Tu es un homosexuel ou quoi? Il dit, vous n'avez rien compris. Mon peuple périt par manque de connaissance. Qui m'a touché? Quelqu'un m'a touché. Je sens qu'une force est sortie de moi. Il y a beaucoup de révélations dans ces mots-là. C'est pour cela que la Bible pouvait nous le dire. Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Quand tu veux voir, il faut savoir regarder. Viens voir, va et raconte. La parole de Dieu, c'est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. On n'emploie pas le nom de Jésus comme ça. Tu peux mourir prématuré demain. Au nom de Jésus, c'est pour confirmer une victoire terrestre. Mais dans le nom de Jésus, c'est pour confirmer une victoire spirituelle.
Où est ta foi? Là où est ton ignorance, au nom de Jésus, sera bel et bien ta défaite. Mais là où est ta foi, dans le nom de Jésus, sera bel et bien ta victoire. Car la foi ne s'appuie pas sur les ressentis, émotions et sentiments, mais plutôt sur ce que Dieu dit, sa parole. Dieu veille sur sa parole, bien-aimé. La royauté ne se vit pas à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur du royaume, dans sa parole. Je vais au marché, je suis dans le marché, c'est deux choses différentes. Je vais à l'école, je suis dans l'école, c'est deux choses différentes. Il en est de même. Les enfants de la rue ne sont pas forcément les enfants dans la rue. Les enfants dans la rue ne sont pas forcément les enfants de la rue. Ta présence, ce n'est pas ta présence à l'église qui compte pour Dieu, mais la présence de Dieu dans ta vie. La présence de Dieu dans ta vie. Donc, bien-aimés, sachons employer le nom de Jésus. Elle perdait du sang depuis 12 ans parce qu'elle recherchait les choses au nom de Jésus. Est-ce que je parle à un rachetant ce jour? Cette femme perdait du sang depuis 12 ans parce qu'elle recherchait les choses au nom de Jésus. Elle cherchait la guérison au nom de Jésus. La foi ne regarde pas à ce que l'on cherche. C'est pour cela elle a touché Jésus. Et elle a compris que la victoire se trouve dans le nom de Jésus. Bien-aimé, la victoire se trouve dans le nom de Jésus-Christ, dans sa parole. Si tu es dans sa parole, ne cherche pas à savoir comment Dieu va faire. Lorsqu'elle a touché Jésus, elle n'a pas cherché à savoir comment Dieu allait faire. Automatiquement, elle a reçu sa guérison. Il en est de même. Lorsque vous êtes dans une situation fatigué, chargé, épuisé, le fait que tu as la vérité en ce jour, sois libéré dans le nom de Jésus. Sois libéré de ta fatigue dans le nom de Jésus. Sois libéré de cette situation qui te charge dans le nom de Jésus. Sois libéré de cet épuisement dans le nom de Jésus. Parce que, bien-aimé, la spiritualité ne tient pas compte du commencement. Elle marche vers la fin. Malgré l'adversité, marche vers la fin. Malgré la contradiction, marche vers la fin. Malgré l'inacceptable, marche vers la fin. Malgré l'incompréhension, marche vers la fin. Ta bénédiction ne dépend pas de l'atmosphère. Elle perdait du sang depuis 12 ans. Mais elle a touché Jésus. Elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Malgré qu'elle perdait du sang depuis 12 ans, cela ne l'a pas empêché de toucher Jésus. Je ne sais pas ce que tu touches, mais qu'aucune situation te vole ton adoration. Aucune situation n'a volé son adoration. Malgré qu'elle perdait du sang depuis 12 ans, mais rien ne pouvait voler son adoration. C'est pour cela que Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Je sens qu'une force est sortie de moi. Bien-aimé, la foi ne regarde pas ce que l'on cherche, comme cette femme qui cherchait sa guérison au nom de Jésus. Mais la foi, elle voit à ce que l'on prépare dans le nom de Jésus. Vois à ce que tu prépares dans le nom de Jésus. Dans ta fatigue, vois à ce que tu prépares en recevant le Saint-Esprit sur toi. Dans ton humiliation, vois à ce que tu prépares à l'élévation qui t'attend. Cette femme perdait du sang depuis 12 ans parce qu'elle devait toucher à la grandeur. Je ne sais pas ce qui s'arrête dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce qui est parti. Mais elle perdait du sang depuis 12 ans parce qu'elle devait toucher à la grandeur qui est Jésus. Elle devait toucher à l'élévation qui est Jésus. Elle devait toucher, bien-aimé, à l'amour qui est Jésus. Bien-aimé, ce n'est pas ce que tu as perdu qui réveille un mort. Ce n'est pas ce que tu n'as pas encore eu qui réveille un mort. Mais c'est ce que tu touches. Je ne sais pas ce que tu touches. Mais cette femme, elle a touché à ce qu'elle croyait. Dans ta souffrance, tu touches. Est-ce que tu peux toucher à ce que tu crois? Dans ton humiliation,
est-ce que tu peux toucher à ce que tu crois? Dans ton péché, est-ce que tu peux toucher à ce que tu crois? Car lorsque nous sommes accusés et que Dieu ouvre le livre de vie, il ne voit plus nos péchés. Alors si une situation vous dépasse, demandez l'intervention divine. Si vous ouvrez votre Bible, vous ne verrez plus la taille de cette situation, mais vous verrez plutôt la taille de votre grand Dieu. Comme David dans la bataille contre Goliath, l'Éternel est devenu serveur. Devant tous les problèmes, je les oppose à mon Dieu. Quand en face de tous les défis, il s'en rend compte qu'il est concerné. Donc ce n'est plus ton combat, car Christ était ressuscité pour toi. Il y a encore de l'espoir tant que Jésus vit pour toi. Alors regarde cette situation comme un match rediffusé, car tu as déjà le score de ce cas impossible depuis la croix de Golgotha. Ce qui t'a fait mal hier à Gethsemane et te trouve aujourd'hui à Golgotha deviendra un témoignage pour toi demain en Galilée. La fête changera les camps. Ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, comme cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans. Je ne sais pas ce que tu perds dans ta vie, mais c'est pour que la vie reprenne en toi. Je ne sais pas ce que tu perds dans ta vie, mais Lazare était décomposé. C'était pour que la vie reprenne en lui. Je ne sais pas ce que tu perds dans ta vie, mais Jacob a fait 14 ans de souffrance pour devenir Israël. Ce que tu as perdu, ce qui s'arrête, ce qui est parti, c'est pour que la vie reprenne en toi. Comprends la portée de ce message en ce jour. La foi ne regarde pas à ce qui te fatigue. La foi ne regarde pas à cette situation qui change ta vie. La foi ne regarde pas à cette situation qui épuise ta vie. Mais elle voit à ce que l'on prépare. Elle voit à ce que l'on prépare. Quand une situation te fatigue, vois à ce que tu prépares. Vois à ce que tu prépares. Vois à ce que tu prépares. Elle était fatiguée parce qu'elle perdait du sang. Elle était chargée, bien-aimée, parce qu'elle perdait du sang. Elle était épuisée parce qu'elle perdait du sang. Mais bien-aimée, lorsqu'elle était fatiguée et qu'elle perdait du sang depuis 12 ans, c'était pour toucher à la grandeur qui était Jésus-Christ. Comprends une bonne fois pour toutes. La foi ne regarde pas ce que l'on cherche, mais elle voit ce que l'on prépare. Si tu es fatigué, prépare-toi, bien-aimé, à recevoir l'amour de Dieu. Si tu es chargé d'une situation, prépare-toi à la grandeur. Si tu es épuisé d'une situation, prépare-toi à ton élévation. Comprends la portée de ce message en ce jour. L'élévation, la grandeur, l'amour, c'était Jésus. Et la Bible pourrait nous le dire, elle toucha le bord de son vêtement. Elle s'approcha par derrière, elle toucha le bord de son vêtement. Elle n'a pas touché en vain. Elle a touché parce qu'elle perdait du sang depuis 12 ans. Bien-aimée, elle a touché parce qu'elle perdait du sang depuis 12 ans. Même dans tes pleurs, touche la parole de Dieu. Même dans ton humiliation, touche bien-aimé ton adoration. Touche sa présence. Que rien ne t'empêche de toucher à ton adoration. Que rien ne t'empêche de toucher à ta louange. Que rien ne t'empêche de toucher à la présence de Dieu. Elle était fatiguée parce qu'elle ne connaissait pas Jésus. Elle était fatiguée en perdant du sang depuis 12 ans parce qu'elle ne connaissait pas Jésus. Aimer Dieu, c'est d'abord le connaître. Jésus t'aime plus que la bénédiction, mais son amour ne te forcera pas à le suivre. Elle a touché Jésus parce qu'elle était chargée de problèmes. Bien-aimé, si tu es chargé d'un problème, c'est parce que tu es victime du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te cherche. Jésus dit, qui m'a touché? Quelqu'un m'a touché. Je sens qu'une force est sortie de moi. Parce que cette femme, elle était chargée de problèmes. À toi, bien-aimé, qui est chargé d'une situation, comme Jésus qui a crié, quelqu'un m'a touché. Jésus te cherche. Ne continue pas à chercher. Le Saint-Esprit veut bien-aimé, travailler avec toi. C'est pour cela que cette situation te charge la tête, te charge l'esprit, charge ton âme. Parce que le Saint-Esprit te cherche. Si vous voyez quelqu'un de votre entourage, cette personne est chargée d'une situation, dites-lui,
Que bien aimé, la foi ne regarde pas ce que l'on cherche, mais la foi, elle voit ce que l'on prépare. Et qu'elle se prépare à la grandeur. Parce que cette femme, elle perdait du sang, parce qu'elle devait toucher la grandeur qui était Jésus. Est-ce que je parle à un rachetant ce jour? À toi qui es épuisé, tu es victime de la présence de Dieu. Si vous voyez quelqu'un qui est épuisé dans sa vie, c'est quelqu'un qui doit cultiver la présence de Dieu. Et ayez peur de cette personne. C'est quelqu'un qui doit cultiver la présence de Dieu. Dieu veut vivre. Dieu veut habiter avec cette personne. Cette personne-là est née pour vivre avec la présence de Dieu. Quand une personne est épuisée, cette personne est destinée à vivre avec la présence de Dieu. Ayez peur pour quelqu'un qui est épuisé d'une situation. Derrière cette situation, bien-aimé, se cache l'élévation. L'élévation est au milieu des ténèbres. Se révèle au milieu des ténèbres. L'élévation, c'est bien-aimé, à l'heure du désespoir. L'élévation se révèle, bien-aimé, au rendez-vous du noir. Parce que Dieu veut réécrire l'histoire d'une personne. Comme cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans. Ayez peur de quelqu'un qui est épuisé d'une situation. On ne combat pas ceux que Dieu a tirés de la douleur. Ceux qui ont tout perdu, qui ont tout laissé pour suivre Jésus. Ils ont perdu leur honneur, leur raison, leur dignité. Elle était épuisée parce qu'elle avait perdu sa raison. Elle était épuisée parce qu'elle avait perdu son honneur, sa dignité. Pour suivre Jésus. C'est pour cela qu'il pouvait nous le dire. Je sens qu'une force est sortie de moi. Quelqu'un m'a touché. Malgré, bien-aimé, l'humiliation, on ne peut pas voler l'adoration de mon enfant. Malgré sa honte, elle continue toujours à m'adorer. Il continue toujours à me servir. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut te ralentir. On peut te ralentir. On peut t'affaiblir. Comme cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans. On peut t'affaiblir. On peut te ralentir. Comme cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans. Mais la promesse de Dieu qui est en toi se charge de te réveiller. Champion, championne, tu es né pour accomplir une mission. Tu es né pour accomplir un mandat. On ne meurt pas sans ça. On ne meurt pas sans ça. On ne meurt pas sans ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Tu es né pour accomplir un mandat divin. La promesse de Dieu qui est en toi. Même si tu gémis, même si tu pleures, même si, bien-aimé, tu es découragé, même si tu appelles la mort va venir et la mort va dire pas toi. Tu es né pour accomplir un mandat divin. Lazare était en décomposition. La mort est venue. La mort dit pas toi. Parce que tu es déjà connu de Dieu. Tu es déjà connu de Jésus et reconnu du ciel. Dis, écris en commentaire. Même Lazare était en décomposition. Il était déjà connu de Jésus et reconnu du ciel pour sa résurrection et la vie. Ce que Dieu te réserve est plus grand que ce que tu regardes ou vois aujourd'hui. Ne te laisse pas impressionner de ce que tu vis, mais laisse-toi influencer par Dieu. Ne te laisse pas impressionner par les hommes de ce que tu vis. Lazare était pourri, ça sentait mauvais, c'était fini. Mais Jésus n'a pas fui la mauvaise odeur du cadavre de Lazare. Même dans ta situation pourrie, Jésus t'aime plus que la bénédiction. Mais son amour ne te forcera pas à le suivre. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu es fatigué, même si tu es tué, même si tu es drogué, même si c'est fini, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé, que celui qui a fait le testament est vivant. Ce n'est plus ton combat. Si Dieu pouvait te montrer le futur. Elle perdait du sang depuis 12 ans parce qu'elle devait toucher la grandeur qui est Jésus. Je ne sais pas ce qui t'attend. Je ne sais pas ce qui arrive. Je ne sais pas ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Laisse Dieu gérer ce que tu ne connais pas. Oui, très bien. C'est un enseignement. Bon courage. Merci, madame. Bonne soirée. Merci. Alléluia, bien-aimé. Elle perdait du sang depuis 12 ans parce qu'elle devait toucher à la grandeur qui est Jésus. Bien-aimé, tu es fatigué parce que tu dois recevoir l'amour de Dieu.
Tu es découragé, chargé, parce que tu dois toucher à la grandeur. À toi qui es épuisé, c'est parce que tu dois toucher à l'élévation. Comprends la portée de ce message en ce jour. Ne te laisse pas impressionner aujourd'hui de ce que tu vis. Ne te laisse pas impressionner par les circonstances. Bien-aimé, ta bénédiction ne dépend pas de l'atmosphère. Lazare était en décomposition, déjà connu de Jésus, reconnu du ciel pour sa résurrection et la vie. Mais en commentaire, malgré la situation décomposée de Lazare dans la tombe, malgré la pourriture de Lazare dans la tombe, il était déjà connu de Jésus et reconnu du ciel pour sa résurrection et la vie. Il n'y a pas de reconnaissance sans connaissance. Même si je suis pourri, même si ma situation est gâtée, même si c'est trop tard, même si c'est fini, mais je suis déjà connu de Jésus et reconnu du ciel pour ma résurrection et la vie. Alors je retrouverai ce que j'ai perdu, non pas parce que j'ai raison, mais parce que je suis sa raison. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Ta bénédiction ne dépend pas de l'atmosphère. Ta bénédiction ne dépend pas, bien-aimé, des circonstances. Ta bénédiction ne dépend pas, bien-aimé, de ce qui se passe, de ce qui s'arrête, de ce que tu as perdu, de ce qui est parti. Ta bénédiction ne dépend pas de ce que tu traverses. Ta bénédiction dépend de ce que tu touches. Dis à ton voisin, ce n'est pas ce que tu as perdu qui réveille un mort. Ce n'est pas ce que tu n'as pas encore eu. Ce que tu cherches, espère ou attends, qui réveille un mort. Mais c'est ce que tu touches. C'est ce que tu touches comme cette dame. Elle a touché à la grandeur, malgré qu'elle perdait du sang depuis 12 ans. Elle a touché à l'élévation, malgré qu'elle perdait du sang depuis 12 ans. Elle a touché à l'amour de Jésus, parce qu'elle perdait du sang depuis 12 ans. Malgré qu'elle perdait du sang depuis 12 ans, elle a touché à la grandeur. Malgré la sécheresse, tu produiras. Si cette femme a la perte de sang malade depuis 12 ans, a touché à la grandeur, malgré qu'elle perdait du sang depuis 12 ans, c'est que ton règne est possible. C'est que ton règne est possible. Ce que les gens disent est important, mais n'a pas de valeur. Les gens peuvent parler, mais il y a une seule parole dont la parole est éternelle, qui accomplit tout ce qu'elle dit, qui est la parole de Dieu. Reste focalisé sur elle, elle te mettra à l'aise et te fera du bien. Que Dieu te bénisse. Amen. Dieu te garde. Amen. Amen. Ton enseignement. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Hein? Que Dieu te garde. Amen. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous protège. Amen. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Soyez comme Jonas. Amen. Il est venu et Jésus ne l'a pas oublié. Alléluia. Jésus ne t'a pas oublié à toi, mon frère. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rentrez bien. Alléluia, bien-aimé. Elle devait toucher à la grandeur. Elle devait toucher à la grandeur. C'est pour cela qu'elle perd du sang depuis 12 ans. Je ne sais pas ce que tu perds en ce jour. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Mais ce que tu as perdu ne peut pas réveiller un mort. Ce que tu n'as pas encore eu ne peut pas réveiller un cadavre. Laisse-moi te choquer. Ce n'est pas, bien-aimé, ce que tu n'as pas encore eu qui réveille un cadavre, qui réveille un mort. La foi ne touche pas à tout. Je ne sais pas ce que tu touches, mais cette femme, malgré qu'elle perdait du sang depuis 12 ans, malgré qu'elle était fatiguée, malgré qu'elle était chargée, malgré qu'elle était épuisée, elle a touché à la grandeur. Elle a touché à la grandeur. Qu'est-ce qui peut bien te résister? La vie de Dieu qui est en toi est trop importante pour qu'une flèche te tue. La vie de Dieu qui est en toi est trop importante pour qu'une flèche te tue. Quelle que soit la vieillesse de ta situation, comme cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans, la vie de Dieu qui est en toi, le capital vie de Dieu qui est en toi, te rassurera, coûte que coûte. La promesse de Dieu te parle. Champion, championne, tu es né pour accomplir un mandat divin. C'est pour cela que Jésus a dit, qui m'a touché? Quelqu'un m'a touché. Jésus était la promesse. La promesse en toi, bien-aimé. La promesse qui en toi se charge de te réveiller. Lorsqu'elle a touché Jésus, Jésus dit, qui m'a touché? Quelqu'un m'a touché. Malgré qu'elle est fatiguée, malgré qu'elle est chargée, malgré qu'elle est épuisée, elle a touché à la grandeur. Bien-aimé, même si tu es fatigué, tu toucheras à l'amour de Dieu. Même si, bien-aimé, tu es chargé, tu toucheras à la grandeur. Même si, bien-aimé, tu es épuisé,
Tu toucheras à l'élévation parce que tu es né pour accomplir un mandat divin. Comprends la portée de ce message. Elle perdait du sang depuis 12 ans. Je ne sais pas ce que tu perds aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu perds aujourd'hui. Elle était fatiguée depuis 12 ans. Elle perdait du sang depuis 12 ans. Parce que, bien aimé, c'était un signe d'amour selon Dieu. Lazare était en décomposition. Selon Dieu, c'était un signe d'amour. Dis à ton voisin, malgré l'humiliation, malgré la honte, déjà connu de Jésus et reconnu du ciel. Il n'y a pas de reconnaissance sans connaissance. Je retrouverai ce que j'ai perdu, non pas parce que j'ai raison, mais parce que je suis sa raison. Lazare était la raison de Jésus dans la tombe. Lazare a gardé la foi dans la tombe. La décomposition a gardé la foi dans la tombe. Toi, tu es encore sur la terre. Tu survivras. Lazare a survécu dans la tombe. Sur la terre, tu survivras. Que les gens veuillent ou pas, t'aident ou pas, interviennent ou pas. La vie de Dieu qui est en toi est tout important pour qu'une flèche se tue. La décomposition n'a pas arrêté Lazare. La pourriture n'a pas arrêté Lazare. Le séjour des morts n'a pas arrêté Lazare. C'est que ton règne est possible, bien-aimé. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Sinon, tu allais voir ce problème différemment en ta faveur. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Voyez-vous, bien-aimé, la vie est ce que nous pensons. Dis à ton voisin, la vie est ce que nous pensons. Le diable, il cherchera toujours à te montrer ce que tu penses. Si tu veux biscuit, le diable va te donner biscuit. Si tu veux bonbon, il va te donner bonbon. Si tu veux placali, il va te donner placali. Si tu veux akoumé, il va te donner akoumé. Si tu veux je ne sais pas quoi, il va te donner je ne sais pas quoi. Ça, c'est le but du diable. Le diable, c'est un enfant. Le diable au service de Dieu. Le diable, c'est le bon petit de Dieu. Le diable, c'est l'élément le plus essentiel dans le plan de Dieu pour notre vie. Le diable cherchera toujours à te montrer ce que tu penses. Tu peux perdre ce que tu as. Comme cette femme qui a perdu du sang depuis 12 ans. Le diable lui a montré ce qu'elle pensait. Elle a perdu du sang depuis 12 ans. Le diable cherchera toujours à te montrer ce que tu penses. Tu peux perdre ce que tu as. Comme cette femme qui a perdu du sang depuis 12 ans. Mais tu ne peux pas perdre ce que tu es. Dis à ton voisin, tu ne peux pas perdre ce que tu es. Car l'éternité est ce que Dieu pense de nous. La vie est ce que nous pensons. Je peux perdre ce que j'ai, mais je ne peux pas perdre ce que je suis. Parce que l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es. Malgré qu'elle perdait du sang depuis 12 ans dans le péché, malgré qu'elle perdait du sang depuis 12 ans dans la faiblesse, malgré qu'elle perdait du sang depuis 12 ans dans les portes fermées, dans l'échec, dans l'inacceptable, dans l'incompréhension, Jésus l'aimait pour ce qu'elle était. Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es. Il dit, ma fille, c'est un signe d'amour selon Dieu. Bien-aimé, parfois il faut que votre enterrement soit public. Écris en commentaire. Parfois il faut que mon enterrement soit public, ma honte soit publique, mon échec soit public, ma vie soit publique, afin que la surprise de Dieu vienne me déterrer pour une relation durable et sincère avec Dieu. Parfois il faut que ton enterrement soit public, comme Lazare qui se sentait mauvais déjà dans la tombe, dans la pourriture. Ses soeurs sont venues dire, mais Jésus, il sent déjà, c'est trop tard, c'est pourri, c'est fini. Lazare est mort. Si tu étais là, il ne serait pas mort. Toi qui mangeais avec lui, toi qui jouais avec lui, tu faisais les courses avec Lazare, tu faisais tout avec Lazare. Mais pourquoi lorsque Lazare est tombé malade, tu n'es pas venu? Jésus dit, parfois, il faut que ton enterrement soit public, afin que la surprise de Dieu vienne te déterrer pour une relation durable et sincère avec Dieu pour toujours, comme la résurrection de Lazare. Tu retrouveras ce que tu as perdu, car ce que Dieu n'a pas dit, il a caché afin d'éclater sa gloire. Le problème, pour beaucoup de personnes charnelles, ils ne savent pas que Dieu te laissera toujours gérer ce que tu connais, comme Lazare a demandé la guérison. Mais Dieu, il gère ce que tu ne connais pas, comme Jésus avait prévu sa résurrection. Vous savez pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu souffrent aujourd'hui? Parce qu'ils veulent chercher à savoir comment Dieu va faire. On ne cherche pas à savoir comment Dieu va faire. Les charnels, ceux qui utilisent au nom de Jésus, et ils cherchent à savoir comment Dieu va faire. Mais les spirituels, ils marchent vers la fin, et ils savent que Dieu va le faire. Même si j'ai perdu du sang depuis 12 ans, j'aspire à la grandeur. Même si j'ai perdu du sang depuis 12 ans, j'aspire à l'élévation. Même si j'ai perdu du sang depuis 12 ans, j'aspire à l'amour de Dieu.
C'est pour cela que Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Je sens qu'une force est sortie de moi. Le ciel compte sur toi. Dieu veut compter sur toi. Dieu compte sur toi, le ciel compte sur toi. Malgré l'humiliation, la honte, qu'on ne te vole pas ton adoration, bien-aimé. Qu'on ne te vole pas ton adoration. Accepte ce qui est blessé de Dieu, mais refuse de perdre sa présence. Jésus, sa place dans ma vie n'est pas négociable. Même dans la souffrance comme Jacob, je sortirai Israël. Même dans l'échec comme Simon, je sortirai Pierre. Parce que je ne marche pas en cherchant à savoir comment Dieu va faire. Je me prépare à ce que je deviens. La foi, elle ne cherche pas à regarder à ce qu'elle cherche. La foi, elle voit à ce qu'elle prépare. Bien-aimé, cette femme, elle était fatiguée. Elle se préparait à recevoir Jésus en touchant le bord de son vêtement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la révélation? Cette femme, elle était chargée. Elle se préparait à la grandeur. C'est pour cela que Jésus a dit, je sens qu'une force est sortie de moi. La grandeur sortira de toi dans tes pleurs. La grandeur sortira de toi dans ton humiliation. La grandeur sortira de toi dans tes inquiétudes. La grandeur sortira de toi même si tu es prostitué, même si tu es drogué, même si tu es prostitué, même si tu es drogué, même si tu es tué. La grandeur sortira de toi. Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es. Car ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu. Comme cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans. Dis à ton voisin, ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Donc la fête changera de camp. La fête changera de camp. Écris en commentaire, la fête changera de camp. Même si je perds du sang depuis 12 ans dans mon péché, même si je perds du sang depuis 12 ans dans la porte fermée, même si je perds du sang depuis 12 ans comme mes finances, même si je perds du sang depuis 12 ans comme mon mariage, même si je perds du sang depuis 12 ans comme le rejet, je sais qu'un jour, j'y arriverai. Car celui qui a fait le testament est vivant. Celui qui a fait le testament est vivant. À quelle grandeur tu touches dans ta souffrance? À quelle grandeur tu touches dans ton humiliation? À quelle grandeur tu touches dans les portes fermées? À quelle grandeur tu touches lorsque les portes sont fermées? À quelle grandeur tu touches lorsque tu es dans la souffrance? À quelle grandeur tu touches lorsque tu es dans les pleurs? Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu touches, mais la foi, elle touche à ce qu'elle croit. Comme cette femme a touché Jésus parce qu'elle devait toucher à la grandeur. Elle perdait du sang parce qu'elle devait toucher à la grandeur. Elle perdait du sang parce qu'elle devait toucher à la grandeur. Si tu es fatigué, prépare-toi à recevoir l'amour de Dieu. Si tu es chargé, prépare-toi à la grandeur. Si tu es épuisé, prépare-toi à l'élévation. Tout est accompli. Car celui qui a fait le testament est vivant. C'est ça la foi. Au lieu de pleurnicher, agis. Au lieu de subir, agis, prépare-toi. Quand tu es en train de pleurer pour ce qui te fatigue, prépare-toi à recevoir le Saint-Esprit sur toi. Quand tu es en train de pleurer pour ce qui te charge, prépare-toi à recevoir le Saint-Esprit en toi. Quand tu es en train de pleurer pour ce qui t'épuise, prépare-toi à, bien-aimé, obtenir le Saint-Esprit avec toi. Est-ce qu'il y a des gens qui sont fatigués ce jour? En ce jour d'une situation, c'est un signe d'amour selon Dieu. Voyez-vous, l'adversité, la contradiction, la persécution est comme un signe d'amour selon Dieu. Le deuil, le silence, l'oubli et parfois, bien-aimé, la prison, la correction, c'est un signe d'amour selon Dieu. Parce que Dieu ne veut pas te perdre. Ce que tu veux avoir te conduire en enfer. Pourtant, Dieu veut te garder auprès de lui. C'est pour cela qu'il te préfère d'être dans cette situation. Dieu voulait garder Lazare auprès de lui. C'est pour cela qu'il a fallu que Lazare meure et parte en tombeau pour aller le ressusciter. Jésus n'est pas un généraliste, mais un spécialiste dans le domaine. Le Dieu que nous servons n'est pas le Dieu des spectacles, mais il est extraordinaire. Dieu te laissera toujours gérer ce que tu connais. Comme celle-là qui perdait du sang depuis 12 ans. Mais elle ne savait pas qu'elle devait toucher à la grandeur.
Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Si Dieu pouvait te montrer le futur, laisse Dieu gérer ce que tu ne connais pas. Dieu te laissera toujours gérer ce que tu connais dans ta honte. Dieu te laissera toujours gérer ce que tu connais dans ton humiliation. Dieu te laissera toujours gérer ce que tu connais dans le rejet. Mais laisse Dieu gérer ce que tu ne connais pas. Elle a laissé Dieu gérer ce qu'elle ne connaissait pas. C'est pour cela qu'elle toucha le bord de son vêtement. Bien-aimé, elle a touché le bord de vêtement de Jésus. Parce que, bien-aimé, elle devait toucher à la grandeur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Qu'est-ce que tu touches dans ces épreuves difficiles? Bluetooth connected. Qu'est-ce que tu touches dans ces épreuves difficiles? Elle était née pour toucher à la grandeur. Mais elle perdait du sang depuis 12 ans. Elle était née pour toucher à l'élévation. Mais elle perdait du sang depuis 12 ans. Ce que Dieu n'a pas dit, il a caché afin d'éclater sa gloire, bien-aimé. Il n'a pas laissé cette femme-là couler. Cette femme qui perdait du sang, Jésus ne l'a pas laissé couler. Jésus n'a pas fui devant la mauvaise odeur du cadavre de Lazare. Même si la terre a fini avec toi, Jésus n'a pas encore fini avec ton âme. Aussi longtemps que tu vivras sur la terre, Dieu ne cessera jamais de parler et de se taire sur ta vie, ta famille, ta nation et tes proches. Comme la voix de Jésus a ressuscité Lazare, vois ta lumière arrive. Ta guérison germera proprement. La justice de Dieu marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera tous les jours de ta vie. Bien-aimé, comme je te l'ai dit, même si tu es découragé, la promesse de Dieu qui est en toi se charge de te réveiller. Champion, championne, tu es né pour accomplir un mandat divin. On ne meurt pas sans ça. Même si tu appelles la mort va venir et puis la mort va dire pas toi. Parce que tu es né pour accomplir un mandat divin. Elle perdait du sang depuis 12 ans. Lorsqu'elle a appelé la mort en touchant le bord du vêtement de Jésus, la mort a dit pas toi. Parce que tu as touché quelqu'un. Dis à quelqu'un, lorsque cette femme a appelé la mort en touchant le bord du vêtement de Jésus, la mort a dit pas toi. Et Jésus parce que tu as touché quelqu'un. La mort a dit pas toi. Parce que tu as touché quelqu'un. La mort a dit pas toi dans ton humiliation. Parce que tu as touché quelqu'un. Malgré ton humiliation, tu gardes toujours son adoration. La mort est venue vers toi. La souffrance est venue vers toi. L'humiliation est venue vers toi. Et te dit, pas toi. Parce que tu as touché quelqu'un. Malgré ta souffrance, mais tu ne perds pas la présence de Dieu. Malgré ton humiliation, tu ne perds pas ton adoration. C'est ça garder la foi. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent garder la foi en ce jour? Qui veulent quitter l'étape d'avoir la foi? Ceux qui s'arrêtent en chemin parce qu'ils utilisent au nom de Jésus. Mais ceux qui gardent la foi, c'est ceux-là qui ont la victoire dans le nom de Jésus, en vérité. Ils ont la victoire spirituellement en vérité dans le nom de Jésus. Mais ceux-là qui s'arrêtent en chemin, ils ont la victoire en réalité au nom de Jésus. Donc il y a une différence. Elle perdait du sang depuis 12 ans parce qu'elle avait la victoire en réalité au nom de Jésus. Voyez-vous, cette femme, elle perdait du sang depuis 12 ans. Mais malgré cela, elle avait la victoire au nom de Jésus en réalité. Parce que elle fait partie des brebis perdues du Seigneur. Elle faisait partie des brebis perdues du Seigneur, celles qui perdaient du sang depuis 12 ans. Par contre, que la fille de Jairus, environ 12 ans qui se mourait, elle était dans le nom de Jésus-Christ. Voyez-vous que lorsque Jésus est entré chez Jairus, en entrant, il a guéri cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans. Mais lorsqu'il est sorti de chez Jairus, il a ressuscité sa fille environ 12 ans qui se mourait. Ça veut dire qu'il y a une différence entre la guérison et la résurrection. Dieu applique, bien-aimé, Dieu applique la résurrection sur ceux-là qui gardent
bien-aimé, la foi. Dieu applique la guérison sur ceux-là qui ont la foi. Si tu vois quelqu'un qui a la foi, il s'arrêtera toujours en chemin. Parce que il fait partie des brebis perdues du Seigneur. Il est dans la maison de Dieu, mais il ne fait plus partie des enfants de Dieu. Il est un enfant dans la maison de Dieu. Il vient quand il veut. Il est là sans être là. Lui, il utilise des victoires au nom de Jésus en réalité. Lui, il s'arrêtera en chemin. Parce que Jésus est celui qui voit la fin avant le commencement. Mais par contre, Jairus, c'était le chef de la synagogue. Tu peux prendre synagogue comme église. Parole de Dieu, Bible, cellule de prière, adoration, intercession et louange. Sa fille a reçu la résurrection parce qu'elle a gardé la foi dans le nom de Jésus. Pourquoi Jésus a dit, qui m'a touché? Quelqu'un m'a touché, je sens qu'une force est sortie de moi. Il était en train d'emmener la femme à la paix des sangs quelque part. Dis à ton voisin, lorsque Jésus a dit, qui m'a touché? Quelqu'un m'a touché, je sens qu'une force est sortie de moi. Il voulait emmener la femme à la paix des sangs quelque part. Dis à ton voisin quelque part. Quand Dieu t'emmène quelque part, c'est pour t'introduire quelque part qui est mieux que là où tu as quitté hier. C'est-à-dire, elle n'allait plus être dans la dimension où, bien aimé, on dit on gagne notre victoire au nom de Jésus en réalité physique Chanel. Tu t'arrêteras en chemin si tu es Chanel physique. Mais si tu adoptes, tu commences à revenir à ton premier amour, tu vis dans la sanctification, dans l'obéissance, tu verras que tu vas toujours garder la foi. Si vous voyez quelqu'un n'arrive pas à garder la foi, c'est parce que, bien aimé, cette personne-là, il est en dehors de la parole, il est en dehors de sa marche chrétienne. Il n'est pas sincère. Parce que la Bible déclare, aimer Dieu, c'est d'abord le connaître. Marcher avec Dieu, c'est d'abord être sincère. Chacun pense qu'il se conduit toujours bien, mais c'est le Seigneur qui connaît le fond du cœur. C'est la sincérité qui attire l'attention de Dieu. Quand nous approchons de Dieu de manière sincère, nos problèmes s'en vont de manière inimaginable. Parce que l'amour du Seigneur entoure ceux qui comptent sur lui et dépendent de sa parole. Dieu là, on ne peut pas contourner la parole de Dieu. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas contourner dans la vie. La parole de Dieu, la vérité et le temps. Donc, tu peux faire l'apparence trompeuse. Mais bien aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Que c'est la vérité. C'est demain qui dira la vérité. C'est demain qui confirmera le temps. C'est demain qui confirmera la parole. Donc on ne joue pas avec Dieu. Quand on vient te parler des choses de Dieu, c'est parce que il nous a prouvé son amour. Ceux qui viennent te parler de Dieu, c'est parce que derrière eux se cachaient de sales comportements. Ceux qui viennent te parler de Dieu, c'est parce que derrière eux, ils sont bien aimés. Ceux qui t'annoncent Jésus là, c'est pas des choses qui sont tout, ils ne sont pas 3 fois saints. On est rempli de sales défauts, mauvais comportements. Mais Dieu nous a pris dans cette saleté-là pour venir t'annoncer cet évangile. Donc comprends une bonne fois pour tout qu'on ne joue pas avec le nom de Jésus. Il faut savoir employer le nom de Jésus. Quand tu dis au nom de Jésus, c'est une malédiction. C'est pour avoir la victoire physique. Mais dans le nom de Jésus, là, c'est spirituel. Toi, tu marches vers la fin. Tu gardes la foi. Malgré l'adversité, même si tu ne vois rien, toi, Dieu va faire. C'est quelqu'un qui cultive la présence de Dieu. Je peux dire que cette personne cultive la présence de Dieu. Mais tant que tu ne marches pas en conformité avec la parole de Dieu, tu ne cultives pas la présence de Dieu. Tu ne cultives pas la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour, bien-aimé? Il ne suffit pas d'avoir la foi. Tu t'arrêteras en chemin au nom de Jésus. Une autre chose, c'est de garder la foi malgré l'adversité, la contradiction, la persécution. Comme cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans. Elle perdait du sang depuis 12 ans, mais elle était destinée à la grandeur. Bien-aimé, dans ce qui s'arrête, dans ce que tu as perdu, c'est parce que tu es destiné à la grandeur. Dans ce qui est parti, c'est pour que la vie reprenne en toi. Au lieu de subir, prépare-toi à ce que tu es destiné à ça. Lorsqu'on veut aller jouer au football, on s'entraîne.
Bien-aimé, ce que tu cherches, espères ou attends, ça ne peut pas réveiller un mort. Alors prépare-toi à ce que Dieu a prévu pour toi. Lazare a demandé la guérison. Il cherchait ce qu'il voulait. Mais Jésus avait prévu sa résurrection. Pendant que tu es en train de chercher, espérer ou attendre, prépare-toi à ce que tes rêves occupent les intérêts de Dieu. Lorsque Lazare a demandé la guérison, pourquoi Jésus n'est pas venu? Parce que, bien aimé, le rêve de Lazare n'occupait pas les intérêts de Dieu. C'est pour cela que Jésus n'est pas venu lorsque Lazare a demandé la guérison. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien aimé. Laisse Dieu gérer ce que tu ne connais pas. Laisse Dieu gérer ce que tu ne connais pas. Ne pousse pas Dieu à devenir marabout. Ne pousse pas Dieu à devenir féticheur. Quelqu'un qui est en décomposition dans la tombe n'a pas cherché à savoir comment Dieu allait faire. Ce n'est pas toi qui es sur la terre qui va chercher à savoir comment Dieu va faire. Ne pousse pas Dieu à devenir un boutiquier. Ne pousse pas Dieu à devenir un charlatan. Laisse Dieu gérer ce que tu ne connais pas. Dans le ventre de ta mère là, tu vivais avec Dieu sans réponse à l'instant présent. Dans le ventre de ta mère, tu vivais sans Dieu. Tu vivais avec Dieu, excuse-moi pour le thème. Dans le ventre de ta mère, tu vivais avec Dieu sans réponse à présent. Mais pourquoi maintenant tu as fait 4 pattes, tu commences à marcher, jusqu'à même tu cours. Tu veux chercher à savoir comment Dieu va faire. Ne pousse pas Dieu à devenir charlatan. Laisse Dieu gérer ce que tu ne connais pas. Dieu te laissera toujours gérer ce que tu connais. Mais lui, il gère toujours ce que tu ne connais pas. J'ai vu dans la Bible, aucun aveugle a reçu sa guérison parce qu'il a vu Jésus. Aucun aveugle a reçu sa guérison parce qu'il a vu Jésus. Aucune personne qui a été ressuscitée a vu Jésus afin d'être ressuscité. Un véritable enfant de Dieu ne cherche pas à savoir comment Dieu va faire. Celui qui cherche à savoir comment Dieu va faire, celui-là, il utilise le nom de Jésus. Mais celui-là qui est dans le nom de Jésus, qui cultive la présence de Dieu, lui il cherche toujours à savoir que Dieu va le faire. Il ne cherche pas comment, mais à savoir que Dieu va le faire. Elle perdait du sang depuis 12 ans. Elle cherchait à savoir comment Dieu allait faire. C'est pour cela qu'elle perdait du sang depuis 12 ans. Elle a compris que, bien aimé, si elle veut recevoir sa guérison, elle devait chercher à savoir que Dieu allait le faire. C'est pour cela que Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Je sens qu'une force est sortie de moi. Parce qu'elle ne m'a même pas posé une question. Mais elle a touché à ma parole, malgré son humiliation. Elle a touché à ma parole, malgré ses pleurs. Elle a touché à ma parole, malgré le rejet. Elle a touché à ma parole, malgré que les portes sont fermées dans sa vie. C'est ça la véritable foi. La foi salvatrice. Elle ne regarde pas à ce que l'on cherche. Elle ne regarde pas à ce que l'on espère. Elle ne regarde pas à ce que l'on attend. La foi salvatrice, elle voit ce que l'on prépare. Si tu es fatigué, prépare-toi à recevoir l'amour de Dieu. Si tu es chargé d'une situation, prépare-toi à la grandeur. Si tu es épuisé d'une situation, prépare-toi à l'élévation. La grandeur ne surprend pas les grands. Tu es né pour ça, pour accomplir un mandat divin. Tes épreuves sont liées à ta grandeur. Elle perdait du sang parce qu'elle devait toucher à la grandeur. Comme la femme à l'appel de ça a touché Jésus. Elle perdait du sang depuis 12 ans parce qu'elle devait toucher à la grandeur. Comme elle a touché Jésus. La gloire de Dieu se révèle à l'heure du désespoir. La promesse de Dieu qui est en toi se charge de te réveiller. Même si tu as affaibli, même si on te ralentit, la promesse te parle. Champion,
championne, tu es né pour accomplir un mandat divin. Même si tu as peur la mort, même si tu es découragé, la mort va venir. La mort va dire pas toi. Pas toi. Car ce n'est pas ce que tu as perdu qui réveille un mort. Ce n'est pas ce que, bien-aimé, tu n'as pas encore eu. Ou ce que tu cherches, espères ou attends qui réveille un cadavre. Je ne sais pas ce que tu touches. Mais la foi ne touche pas à tout. Elle touche à ce qu'elle croit. Comme cette femme a touché Jésus parce qu'elle était chargée. Bien-aimé, si tu es chargé d'une situation, c'est parce que tu dois toucher à la grandeur. Comme cette femme a touché Jésus. Que le Seigneur restaure tes finances. Que le Seigneur restaure ta vie chrétienne. Que le Seigneur restaure ta vie de prière. Que le Seigneur restaure ton éternité. Que le Seigneur te donne la joie. Qu'il prenne la forme de ce qui te manque. Qu'il prenne la forme de ce qui te manque. Les sœurs de Lazare sont venus. Mais Jésus, c'est trop tard. Ils sont déjà. C'est pourri. C'est fini. Jésus dit, où l'avez-vous mis? Ce n'est pas ça ma question. Même s'il sent bon, même s'il est pourri, même s'il a péché, même s'il est drogué, même s'il est prostitué, même s'il est, je l'ai choisi. Dans ses défauts, je l'ai choisi. Dans ses faiblesses, je l'ai choisi. Dans son imperfection, je l'ai choisi. Car Dieu est capable de prendre tes faiblesses pour en faire de ça une force principale. Dieu peut utiliser tes erreurs pour en faire de ça son plan. Cette femme a touché Jésus parce qu'elle était chargée. Elle perdait du sang depuis 12 ans parce qu'elle devait toucher à la grandeur. Je ne sais pas ce que tu perds, mais c'est pour que la vie reprenne en toi. Comme cette femme. Je ne sais pas ce qui s'arrête dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais c'est pour que la vie reprenne en toi. Parce que cette femme, elle perdait du sang depuis 12 ans. Parce qu'elle devait toucher à la grandeur. Comme elle a touché Jésus, bien-aimé, prépare-toi à ta grandeur. Dans ce que tu as perdu. Comme cette femme qui a perdu du sang depuis 12 ans. Elle perdait du sang depuis 12 ans. Parce qu'elle devait toucher à la grandeur qui est Jésus. Comme elle a touché Jésus qui est la grandeur, j'aimerais dire à quelqu'un, dans ce que tu as perdu, dans ce qui s'arrête, dans ce qui est parti, c'est pour que tu touches à la grandeur. C'est pour que tu touches à l'élévation. C'est pour que tu reçois l'amour de Dieu dans ta vie. Alors, que la joie du Seigneur soit ta force et ton partage. Et que Dieu prenne la forme de ce qui vous manque. Shalom, demeurez bénis.